Après avoir élaboré la table de raccordement des verres, on vient là pour faire la création des éléments de l'accent plan. Bon, pour cela, on doit cliquer sur nouveau fichier. Alors conception plane, on choisit conception plane. OK, et puis c'est une fenêtre, là on va mettre le nom de notre disons fichier qu'on va créer, la conception plane. Je mettrai tracé en plan, tracé en plan, ouvrir, voilà. OK, voilà, j'ai l'interface de mon tracé en plan. Après, je vais faire appel à mon fond de plan pour que je visualise la topographie sur laquelle je vais travailler. Donc, fichier, fond de plan, ouvrir. Là, je le choisis, voilà, ouvrir. Et là, vous voyez les traits, ce sont les axes, de l'axe des X et l'axe des Y, des coordonnées en vert. Et ensuite, je clique sur, là, sur ce zoom to, ou bien affichage zoom to, et puis je vais visualiser ma topographie. Là, c'est une topographie que j'ai devant moi. Alors, pour cela, voilà. Il existe deux méthodes, disons, pour travailler. Bon, il y a la méthode académique. On va utiliser la saisie au niveau de la barre de saisie, la zone de saisie ici en bas. Ou bien on peut faire ça au niveau de l'AutoCAD et ensuite on vient ici, c'est ce qu'on appelle la méthode professionnelle. On vient ici pour le clear. Alors je vais quand même faire la méthode académique. Alors cette méthode, il repose, c'est la construction des points. Alors voilà, si vous avez la méthode académique, c'est, j'explique au niveau d'Excel, c'est la construction des points. Donc la syntaxe c'est POI, ça veut dire ce sont les trois caractères du mot point, suivi du nom du point, ensuite les coordonnées X de ce point et le Y de ce point. Alors si vous ne connaissez pas les coordonnées, vous allez quand même tout de même, vous allez utiliser la méthode graphique. Ça veut dire avec votre souris. Vous allez cliquer sur graphiquement et puis vous cliquez là où vous cliquez, il y aura le point qui va être dessiné. Voilà, alors je vais, pour ce tracé que vous voyez devant vous, je vais faire 5 points. Alors je crée un POI, premier point P1, et puis je vais le faire graphiquement. Je clique sur graphiquement et je viens ici, je le pose. Entrée. Voilà, ça c'est le premier point. POI, P2. Graphiquement, la même chose. Ici, je vais le mettre ici. Voilà, entrée. POI, P3. Graphiquement. Entrée. POI, P4. Graphiquement. Et le dernier point, POI, P5, graphiquement, et je vais le mettre à la fin de mon tracé, toujours à l'intérieur de ma topographie. Donc j'ai fait les points, ensuite je vais créer les droites. Alors la création des droites, ça veut dire, donc la syntaxe c'est DRO, c'est les trois premiers caractères du mot droite, DRO, et le nom de la droite D1 entre P1 et P2. Entrée, donc vous voyez le trait qui se, disons la droite qui se trace, ensuite DRO, D2, deuxième droite, entre le point P2 et le point P3, entrée, la même chose pour la droite DRO, D3, entre P3 et P4, et la dernière droite DRO, D4, D4 entre P4 et P5. Voilà, voilà, avec ça, j'ai fini avec mes droites. Ensuite, je vais déclarer des rayons.
Alors regardez bien, les rayons, on les déclare en bas. DS, pour déclarer les rayons, DS, c'est distance. Et puis je mettrai R1. Alors je sais que mon premier rayon c'est positif. Alors je mettrai R1 égale 150. Entrée. Après DS, je vais créer deux rayons. R2 moins 200. Alors là, je dois être conforme à la, disons, aux normes techniques. Il ne faut pas que j'insère des rayons qui sont inférieurs à la norme. Là, ce sont les rayons qui sont déclarés. Et après, je vais venir pour faire les cercles, les raccordements sur CER. CER, là, c'est CER. C1, c'est la première courbe, C1, entre la droite D1, la droite D2, avec le rayon R1. Voilà. Ensuite, CER, C2, entre la droite D2 et la droite D3, avec le rayon R2. Voilà. Et la dernière droite, CER. Bien, si je voudrais faire une clotte width carrément, je pourrais faire la clotte width. Bon, mais mettons un autre cercle, un dernier cercle, CER, C3, D3, C3, D3, entre la droite D3 et la droite D4. Voilà, entrée. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit? CER, avec le rayon, j'ai oublié de mettre le rayon, je vais le mettre, CER, C3, entre la droite D3 et la droite D4 avec le rayon A, parce que c'est positif, je mettrai le rayon R1. Sinon, je crée un rayon R3. Et voilà. Donc, avec ça, là, et ensuite, je vais faire l'axe. Alors, l'axe, ça veut dire, c'est un élément qui va assembler entre les éléments qui sont tracés, les droites et les cercles. Alors pour cela, donc je mettrai AXE, je nomme mon axe, je l'appelle AX, AX comme ça, voilà, espace, ou je peux l'appeler comme AX1 comme c'est écrit au niveau d'Excel, il ne faut pas passer par le point A jusqu'à la fin automatique, ça veut dire jusqu'à la fin de mon tracé, auto, j'écris ça. Alors axe, AX1, P1, auto, entrée. Et vous voyez mon axe qui est devenu en rouge. Et lorsque j'appuie sur F2 deux fois, sur F2 du clavier, là, je visualise mon tracé. Ce sont les, si vous voulez, mon tracé routier, là. F2 deux fois. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle les caractéristiques géométriques de mon axe en plan. Donc voilà, merci.